Bonjour à tous, nous sommes le 20 janvier, voici l'actualité principale de ce mardi. Direction Strasbourg pour le monde agricole. Ce mardi, des milliers d'exploitants venus de toute la France se rassemblent devant le Parlement européen pour dire non à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Interview dans ce journal de la FDSEA de la Meuse. À Chaumont, l'école de gendarmerie a célébré la sortie de 119 élèves gendarmes. Après plusieurs mois de formation intensive, discipline et de cohésion, ces jeunes sont désormais prêts à rejoindre les brigades et à servir la population. Un coup d'œil sur la météo dans nos départements. Une amélioration se dessine pour ce mardi. Le ciel sera partagé entre nuages et belles éclaircies, notamment sur le secteur de Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Vitry-le-François. Les températures restent fraîches mais stables avec des maximales à 11 degrés. Des chants aux institutions européennes. Ce mardi 20 janvier, des milliers d'agriculteurs convergent vers Strasbourg pour faire entendre leur refus de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Devant le Parlement, la profession agricole entend peser sur un vote décisif pour l'avenir de ces exploitations. Parmi eux, des Hauts-Marnais, des Marnais et des Meusiens. À l'aube, les moteurs grondaient déjà. Depuis la Meuse, la Marne ou la Haute-Marne, les convois de tracteurs ont pris la route, parfois pour faire plus de 7 heures de trajet. Direction Strasbourg et le Parlement européen, où près d'1 millier d'engins sont attendus. Une démonstration de force pour dire non à l'accord du Mercosur, jugé dangereux par la profession. Les agriculteurs dénoncent une concurrence qu'ils estiment déloyale avec l'arrivée possible de produits ne respectant pas les mêmes normes sociales et environnementales. Premièrement, gagner du temps et à terme réussir à évincer le Mercosur de l'Union européenne. On a l'Allemagne, on a la Pologne, on a les Espagnols, on a les Italiens, bref, tout le monde est représenté parce que ce Mercosur, quand bien même il peut plaire à certains États, il ne plaît pas à l'agriculture de manière générale, que ce soit en France ou dans les pays tiers. À cette inquiétude s'ajoute une autre crainte majeure, la baisse annoncée du budget de la politique agricole commune, la PAC, qui pourrait fragiliser encore davantage des exploitations déjà en difficulté. Si on n'avait pas les aides PAC, on n'aurait pas de revenus tout simplement. Et là, les premières visions et les premières lignes du budget PAC, c'est moins 20, moins 30% par rapport à la dernière PAC. On est déjà dans une situation économique difficile. Nos exploitations elles seront d'autant plus vraies dans les zones intermédiaires qu'on peut avoir en Meuse. Si on arrive à cette situation-là, je pense que c'est une grande majorité de nos exploitations qui tombent et de nos exploitants. Dans les tensions géopolitiques qu'on a en ce moment, ne pas avoir une souveraineté alimentaire dans des pays comme la France, c'est plus que dangereux. Et c'est maintenir une souveraineté alimentaire, c'est garantir une alimentation dans toutes circonstances pour le pays de la France, que ce soit en guerre ou en temps normal. Je ne pourrais pas accepter pour un pays d'une puissance agricole telle que la France, ne pas garantir une alimentation saine et de qualité pour nos concitoyens. Et malheureusement, ces traités vont à l'inverse de ça. En se mobilisant aujourd'hui, les manifestants veulent maintenir la pression sur les eurodéputés, appelés à se prononcer dès demain. Après plusieurs mois de formation exigeante, les 119 élèves de la 3e compagnie de l'école de gendarmerie de Chaumont ont vécu leur cérémonie de sortie. Un moment solennel chargé d'émotions qui marque la fin de l'apprentissage et le début de l'engagement au service de la République et des citoyens. C'est un reportage de Nicolas Fontaine et Célia Richard. C'est la dernière fois qu'ils foulent les pavés de la place d'Armes. Les 119 élèves de la 3e compagnie de l'école de gendarmerie de Chaumont s'apprêtent à quitter les rangs de la formation pour rejoindre le terrain. Après plusieurs mois d'apprentissage, ces élèves gendarmes sont officiellement prêts à exercer leur mission. La cérémonie de sortie vient saluer un parcours exigeant, rythmé par la discipline, l'engagement et l'esprit de cohésion. Un moment solennel partagé avec les familles, les cadres et les autorités. Fondée il y a plus d'un siècle, l'école de gendarmerie de Chaumont est la plus ancienne de France. Un lieu chargé d'histoire, décoré pour les services rendus à la nation, est toujours au cœur du dispositif de formation de la gendarmerie nationale. Chaque année, l'école chaumontaise reçoit près de 400 élèves et 120 cadres, recrutés parmi 11 000 profils très variés. Pour recruter un gendarme, nous incorporons dans les compagnies, dans les écoles, tout au long de l'année. Nous avons au moins 4 candidats en moyenne pour un poste. Ça veut dire que nous sommes sélectif. Ça veut dire aussi que la gendarmerie est attractive, que les jeunes veulent venir faire leur métier, leur carrière et apprendre en gendarmerie, qui nous permet de mettre en place sur le terrain, au fil de l'eau et au gré des formations, les gendarmes dont nous avons besoin sur le terrain.
Les élèves gendarmes reçoivent une préparation complète, physique, mentale et émotionnelle. Depuis 2 ans, l'école est également la seule en France à dispenser, pour certaines brigades, une formation spécifique en cyberdéfense. La phase de test de cette formation est désormais terminée et concluante. Cette formation cyber complémentaire que la gendarmerie met en œuvre et qui démarre ici à Chaumont, c'est parce que la délinquance évolue, l'usage de nos appareils numériques évolue et nous devons mieux accompagner nos gendarmes qui peuvent ainsi mieux accompagner sur le terrain les personnes qui connaissent des difficultés, soit par des vols, soit par des malversations sur cet aspect numérique. Mais au-delà des techniques et du savoir-faire, ces jeunes générations veulent aujourd'hui participer à un projet tourné vers les autres, au service de la collectivité. Pour les élèves de la promotion Joseph Bouchacourt, une nouvelle page s'ouvre avec la même promesse, servir la République et rester proche des citoyens qu'ils sont appelés à protéger. Avant d'être gendarme, pour ma part, j'étais dans la Marine nationale. J'y ai servi pendant 4 ans et demi en qualité de maître chien. Je voulais me rapprocher de l'humain, donc j'ai choisi de poursuivre cet engagement au sein de la gendarmerie, d'abord en intégrant l'école de gendarme adjoint volontaire à Châteaulin. J'y ai effectué une formation de 3 mois, à l'issue de laquelle j'ai été affecté pendant 2 ans et demi à Brignoles, puis 2 ans à Cassis. Et enfin, je me suis dirigé vers l'école de sous-officier pour être ici aujourd'hui. Moi j'étais dans la Marine nationale avant, j'étais dans les avions de patrouille maritime de la Marine nationale. Et j'avais besoin d'un peu plus de concret, d'avoir ce contact, ce lien avec les citoyens, de pouvoir apporter mon aide directement auprès d'eux. Ces jeunes diplômés rejoindront bientôt les brigades implantées sur tout le territoire pour servir et protéger la population, des missions qui les rendent déjà fiers. Pour aller jusqu'en enfer. Dans un instant, la météo et juste après, c'est l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'info continue sur PTV. Pour plus de reportages et d'informations, rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile.